Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, madame la directrice, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, le conseil municipal et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Votre présence nombreuse témoigne de l'intérêt que vous portez à la commune et aux projets que la municipalité porte et réalise. J'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui et qui traversent des périodes difficiles de la vie. L'année 2019 a été marquée par la réalisation ou le démarrage de nombreux projets qui nous tiennent à cœur et pour lesquels je souhaite ici vous dresser le bilan. Notre toute première réalisation de l'année 2019, mais également l'une des plus importantes, fut la réouverture de la bibliothèque. L'association La Grapouille a très vite repris ses marques et je profite de ce moment pour féliciter les bénévoles qui gèrent avec beaucoup de professionnalisme et de passion la bibliothèque. La bibliothèque fait maintenant partie du réseau En Voiture Simone de la communauté de communes de Montesquieu, permettant ainsi aux lecteurs de profiter des bibliothèques des alentours. L'année 2019 a également vu la naissance de 3 nouvelles associations que la commune aide et soutient avec ses moyens. L'atelier de musique, pour lequel nous avons mis à disposition l'ancien local de la Poste. L'endroit est un peu spartiate, mais j'en conviens, mais je crois que les musiciens s'y plaisent et que l'acoustique n'y est pas trop mauvaise. Nous avons également mis à disposition les équipements du stade pour le nouveau club de football, le Sporting Club Saint-Maurionnais. Nous comptons donc une association sportive de plus que vous pouvez venir encourager un dimanche sur 2 au stade. Toujours au stade, j'ai particulièrement apprécié l'aide qui a été proposée par l'association Les Vétérans de Saint-Maurion de créer un boulodrome grâce à un chantier participatif. La réalisation de cet équipement s'est faite grâce à un partenariat innovant entre la commune et l'association et je les en remercie. Le tissu associatif est dense et participe largement à l'émulation et au dynamisme de la commune. La co-organisation d'événements associatifs tels que le carnaval, le téléthon, Parcours vert pour Octobre Rose, les fêtes du village est une vraie richesse et je salue ici l'ingéniosité et la créativité de tous les bénévoles. Je vous évoquais lors de la cérémonie de 2019 le projet de création du restaurant scolaire et de la salle de motricité. Et je vous disais à l'époque que cela allait nécessiter une grande partie de nos efforts, à la fois financiers et humains, ainsi qu'une logistique d'envergure. Un an après, je peux vous affirmer que nous ne nous sommes pas trompés. Depuis la démolition de l'ancien restaurant scolaire au mois d'août, c'est une logistique bien rodée que nous avons mis en place pour que les enfants déjeunent dans de bonnes conditions, ici à la salle des fêtes tous les midis. J'en profite pour remercier l'ensemble du personnel communal qui a su, avec beaucoup de professionnalisme, s'adapter à ce changement. Concernant ces travaux, vous pouvez le constater par vous-même chaque jour, ils avancent et le planning est respecté et permet d'envisager l'ouverture de ces nouveaux bâtiments pour la rentrée prochaine. Je sais que l'école et le centre de loisirs attendent avec impatience la future salle de motricité dont on a tant parlé. Encore un peu de patience, elle arrive. En 2019, la mise en place d'un système de vidéoprotection dans le centre-bourg et l'aboutissement d'une réflexion sur la prévention, la dissuasion et l'élucidation de faits de délinquance. Quelques mois après sa mise en place, nous tirons un bilan positif. Aucune dégradation des bâtiments publics, notamment scolaires, n'est à noter. Une aide régulière apportée au service de la gendarmerie dans la résolution des faits de délinquance. La municipalité a également souhaité en 2019 inscrire ses actions dans une démarche environnementale et écologique, avec la mise en place de projets innovants, comme l'organisation d'un week-end éco-solidaire en septembre dernier, pour lequel le département de la Gironde nous a remis un trophée Agenda 21 pour saluer ce projet innovant. Mais également la création d'une nouvelle rubrique sur le site internet « Les éco-gestes de Virginie », à l'initiative d'une Saint-Mauriennaise qui nous entraîne dans le défi de consommer autrement. C'est aussi des démarches auprès des services de l'État pour lutter contre les dépôts sauvages ou encore l'opération Nettoyons la nature. Ces actions se poursuivront en 2020 avec la mise en place d'un potager associatif en centre-bourg
et la réédition de ce type d'événement. Le comité consultatif dédié à l'environnement et aux chemins ruraux a également travaillé sur un chemin de randonnée et une boucle locale. Nous avons signé une convention avec la communauté de communes de Montesquieu qui nous permettra de bénéficier de matériel et d'équipements qui seront mis en place à l'été prochain. Il s'agit d'un travail de longue haleine, mais nous poursuivons nos efforts de réouverture et de réappropriation des chemins ruraux. Un autre travail de longue haleine est celui de la révision du plan local d'urbanisme. Depuis mars 2019, les révisions qui ont pour objet de créer un restaurant gastronomique, d'aménager un espace loisir détente derrière la salle des fêtes et de revoir le zonage des quartiers Jacoulet et Perron devraient être approuvées peu avant l'été. Nous arrivons bientôt à l'étape de l'enquête publique où chacun pourra exprimer et donner son avis sur ces différents projets. En ce qui concerne le budget de la commune, nous avons été une nouvelle fois vigilants sur les dépenses de fonctionnement. La masse salariale est stable, malgré un recrutement plus important d'animateurs pour le centre de loisirs, une valorisation des salaires grâce à un nouveau système de primes, un remplacement quasi systématique des agents absents. Le budget de fonctionnement dégage cette année encore un excédent de plus de 80 000 € qui permettra de financer les dépenses d'investissement de l'année 2020. Enfin, je me dois d'évoquer devant vous les travaux de la voirie communale. Tout d'abord, les précipitations de cet automne ont fortement dégradé les routes. L'entretien des routes a été difficile avec ces intempéries et j'espère que le temps sera plus clément en ce début d'année 2020. Il y a une forte attente au niveau de cet entretien, je le sais, et l'état des lieux qui vient d'être réalisé sur les voiries nous permet de mesurer l'ampleur des travaux à mener. Les travaux de la route de Saint-Michel-de-Rieufey ont connu une dernière phase compliquée, avec une émulsion de bitume qui s'est révélée non conforme d'après les analyses menées par l'entreprise Eiffage en charge des travaux. Cette dernière a reconnu cette erreur et s'est engagée à reprendre les travaux dans les mois qui viennent. Je suis sincèrement navrée pour les dégradations, les nuisances et autres que les riverains de la route de Saint-Michel-de-Rieufey ont connues ces dernières semaines et je vous assure que la commune fait tout son possible pour que l'entreprise Eiffage remplisse son contrat et que la route de Saint-Michel soit refaite correctement. Enfin, je terminerai ce bilan en remerciant les élus, vos élus, qui portent avec moi les projets de la commune, l'ensemble du personnel communal qui travaille avec nous au quotidien. Je remercie les membres du CCAS, de la Caisse des écoles, des comités consultatifs qui œuvrent avec nous autour de projets innovants. Je remercie les jeunes qui participent au dispositif Argent de Poche et qui font preuve d'une grande implication. Enfin, je vous souhaite à tous une très bonne année, une année remplie de douceur et de bienveillance. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute.